Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien avec ce magnifique soleil, ce joli mois de mai. Ah, on l'attend le mois de mai, on l'adore, surtout après les 5 glaces quand on a enfin pu tout planter au potager, ce qui est notre cas, quasiment tout. Vous allez voir, aujourd'hui on va faire un grand tour de potager, le premier de l'année. Et vous allez voir que c'est déjà bien avancé. Allez, je vous emmène avec moi et on va se balader dans notre magnifique jardin potager. Ah là là. Ah, les fraises, on les attend les fraises. Ça y est, on commence à les déguster. C'est ici qu'elles sont les meilleures, directement dans le jardin. Malheureusement, on n'est pas les seuls à les aimer. Regardez cette petite fraise qui s'est fait dévorer manifestement par une limace. Donc je crois qu'on va adopter la méthode classique. On va mettre des petits granulés bleus pour les limaces parce qu'il n'y a pas moyen, quoi. C'est pas qu'on les aime pas, mais c'est qu'on aimerait bien manger nos fraises avant qu'elles les mangent, quoi. Sans transition, on passe des fraises aux choux. Voilà, tous les choux qui sont ici, qui sont plantés, c'est nos propres semis. Vous voyez, les arceaux sont prêts à accueillir la future moustiquaire pour les protéger. Donc, ils sont plutôt jolis, nos choux. On va regarder celui-là, ici, voilà. Et par contre, malheureusement, on a les brocolis qui, eux, sont montés en fleurs. Alors, pourquoi, comment? Il fait peut-être trop sec, je ne sais pas. Mais alors, on va dire que c'est une jolie fleur, la fleur de brocoli, mais bon, ça ne va pas nous servir à grand chose. Donc je pense que les brocolis, il va falloir refaire un petit semis. Voilà, sinon tout le reste se porte à merveille. Ici, on a mis hop là, le fenouil, le petit fenouil qu'on adore. On en a encore en semis. Là, on a quelques salades. Ici, ce sont les céleris, les blettes et derrière de la salade protégée, elle, par un tunnel. Tous les petits fruitiers sont en pleine floraison. Ici, regardez la beauté de ce mûrier sans épines. C'est hyper décoratif et ça fait des mûres géantes. Très bonnes. Évidemment, les cassissiers aussi se portent à merveille. Ils sont là. Les petits cassis, hop là, prêts à noircir. Et derrière les cassissiers, on a nos artichauts. Les artichauts, je vous ai fait une recette en début de semaine. J'espère que vous l'avez refaite. Des artichauts poivrades. Regardez, j'en ai encore à ramasser. C'est une réussite cette année. Ils sont magnifiques et ils donnent vraiment à foison. Les parcelles de pommes de terre se portent à merveille, vous les voyez ici. De ce côté, on a planté toutes les courgettes, les rondes, les vertes et les jaunes. On a également mis le céleri branche et céleri rave. Et là, c'est ce tunnel qui va lui aussi être protégé dans pas longtemps. Thierry a semé quelques carottes. Ici, on a des carottes, des radis, du panais, des navets et encore des carottes. Et juste derrière ici, Thierry a semé les endives. Alors vous vous demandez ce que c'est que ces petites fleurettes bleues? Eh bien c'est du lin qu'on a semé et qui permet en fait de protéger les pommes de terre ici des doryphores. Et oui, vous voyez, les fleurs, ça n'a pas qu'un aspect décoratif, c'est aussi très utile au potager. Est-ce qu'on parle des artichauts bretons qui sont en train d'arriver eux aussi et qui n'ont rien à envier à leurs cousins provençaux? Regardez-moi ces belles bestioles. Oh là là, ça va être bon. Miam miam. On continue avec ici les magnifiques groseilliers qui cette année vont donner aussi à foison.
Vous voyez, ils sont tout le long de l'allée. Quand c'est fleuri et quand c'est en fruits, c'est magnifique. Ici, j'ai planté des physalis. Ça, c'est vraiment un fruit que j'adore. Et à côté, ce sont les haricots. Haricots jaunes, haricots verts et haricots rouges chili. Et ici, on a les haricots d'Espagne et les haricots tarbés. Alors, je vous les montre. Regardez. Ça y est. Ça sort, hop, il est là, est-ce qu'on va le voir? Oui, le voilà, le haricot qui est en train de pousser. On continue notre balade avec les framboisiers hein, qui vont très très bien, vous vous souvenez, Thierry a fait le palissage et moi je les avais bien taillés, regardez ça. Par contre il va falloir que je désherbe parce que c'est un peu envahi de mauvaises herbes, mais regardez mes framboisiers, ils sont magnifiques. Allez, on continue, on va se promener de l'autre côté, ici, où on a mis les oignons, l'ail et l'échalote. Alors là, on a déjà fait une séance de désherbage. Ça va très très vite, hein. Avec la pluie qui est tombée, on a vraiment eu beaucoup de mauvaises herbes. Alors, ici, ce sont donc tous les oignons. Alors, il y en a beaucoup, oui, je sais, mais nous, on adore les oignons. Hop, ça y est. De l'autre côté, oh, des oignons. Ils sont beaux, hein? Ouais, ils sont déjà très très jolis. Ici, notre ail sur butte. Et derrière, eh ben, on a les petits pois. Les petits pois qui vont très très bien. Il va falloir aussi qu'on commence à penser à faire les tuteurs parce qu'ils vont avoir envie de s'accrocher dans pas très longtemps. Voilà, là il y a toute une rangée de petits pois. J'ai failli oublier de vous montrer mes pois chiches. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Voilà, on a mis toute une rangée de pois chiches ici à côté de l'ail. Ils sont vraiment chouettes. Je suis très contente. On a remis une rangée de pois chiches ici. Ici on a nos échalotes. Et là, la rhubarbe qu'il a fallu déjà que je coupe parce qu'elle était en train de fleurir. Vous voyez ici, j'ai coupé toutes les fleurs pour que les tiges puissent prendre tout leur espace et puis qu'elles puissent surtout mûrir. Si vous regardez régulièrement Popote et Potager, vous commencez à connaître notre jardin. Alors là, je vous emmène dans la serre à tomates. Vous allez voir, les tomates ont commencé à fleurir. C'est une merveille. Je pense que cette année, ça va être une belle récolte qui nous attend. Et bien les voilà les tomates. Alors on a planté toutes les tagettes et tous les soucis que l'on menait tous les ans dans la serre. On a même planté le basilic qui s'accorde à merveille avec nos tomates. Et regardez ici. Ici on va commencer à avoir des fleurs, mais il y a des endroits où il y en a déjà, comme celle-ci. Regardez-moi cette fleur, déjà bien belle. Oh, ça c'est quoi comme tomate ça? La 4. Alors j'ai fait un tableau pour me souvenir un petit peu de ce que j'avais planté, parce que j'ai quand même beaucoup de variétés de tomates cette année. Elles sont vraiment magnifiques. Regardez toutes ces fleurs déjà qu'on a à la mi-mai. On est vraiment en avance cette année. Et ici, des plants et des semis en attente de trouver leur place dans le potager, ce qui ne saurait tarder. Voilà, il y en a encore beaucoup. Ces plants qui sont des poivrons sont destinés à aller dans la serre qu'on a mis cette année à l'extérieur. Allez, je vous y emmène. On quitte le potager et la serre à tomates. On fait le tour ensemble pour se retrouver ici, voilà, à l'extérieur. Vous voyez, ici, il y a notre citerne souple. Ok. Et donc, dans la serre du soleil, donc cette serre qui nous sert à mettre eh bien, les melons, les pastèques, les concombres, les piments et les poivrons. Je crois que je n'oublie rien. Et en extérieur ici, vous voyez, ce sont les aubergines. Hein. On n'a pas tout mis, il nous en manque. Voilà les amis, on a fait ce grand tour de potager. Alors cette année, un système d'arrosage, on en a déjà parlé. Ici, c'est du goutte à goutte et on a notre citerne souple qui va nous permettre
de relier avec un système de pompe et de tuyaux le potager, et comme ça on va arroser notre potager au jet d'eau et pas à l'arrosoir comme les autres années, parce que c'est extrêmement fatigant et que on avance en âge et on devient feignant. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager, au jardin ou à la cuisine. Ciao.